Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. On est presque manqué, dit. Aujourd'hui, on va parler historique. Non, je parle pas de ton historique de ton navigateur internet, ça je peux le savoir. Aujourd'hui, on va parler historique automobile. Déjà pour commencer, c'est quoi un historique automobile? Et bah, comme pour ton historique internet, ça va retracer tous les événements qu'il y a eu. Que ce soit un changement de propriétaire, un accident, une réduction de kilométrage, savoir si le véhicule a été importé, et pas mal d'informations par rapport au véhicule, que ce soit sa cylindrée, sa puissance. Après, pas mal d'infos qui varient selon les sites. Donc dans les grandes lignes, un historique c'est ça. Des sites d'historique automobile, vous en trouvez plein de net. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux sites en particulier. Le premier, c'est Car Vertical. Ce nom, à mon avis, n'est pas inconnu pour ceux qui suivent le YouTube Game automobile parce qu'ils ont sponsor pas mal de youtubeurs. Et le deuxième, c'est Histovec. Histovec qui est un site gouvernemental français. Mais avant d'aller plus loin, je dois préciser deux choses. Premièrement, cette vidéo n'est pas sponsor par qui que ce soit. Donc ces deux sites, je suis libre de dire du bien comme du mal. Et deuxième chose, Car Vertical ont sponsorisé beaucoup de youtubeurs, dont par exemple Laurent Schmitt, qui est très régulièrement sponsorisé par eux. Donc je tiens à préciser, je n'ai rien contre ces youtubeurs, surtout Laurent, si tu regardes ces vidéos, j'adore tes vidéos. D'ailleurs je vous invite à faire un petit tour sur sa chaîne, je mets une petite fiche juste là. Dont par exemple les vidéos sur Fast and Furious, sur qu'est-ce qu'elles sont devenues. Que si vous n'avez pas vu, je vous invite à les regarder, c'est super intéressant. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui suivent la chaîne en cours de route, je suis l'heureux propriétaire d'une 205 cabriolet dont on a fait l'essai juste là, je vous invite à regarder plus tard, que j'ai fait l'essai avec Fabrice de la chaîne 7KG Studio. Et aussi l'heureux propriétaire d'une Golf 5 R32, donc je vous mets l'essai juste là aussi, je vous invite à regarder un peu plus tard. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Mais je vous invite d'abord à regarder ceci et après à regarder ces essais. Donc, on va commencer par Car Vertical. Mais déjà pour commencer, il faut répondre à la question de c'est quoi Car Vertical? Car Vertical est un site qui te permet de retracer l'historique d'un véhicule grâce à sa plaque d'immatriculation ou grâce à son numéro de châssis. Ce qui fait la force de Car Vertical, c'est sa base de données. D'après ce que j'ai compris, parce que c'est pas tout à fait clair sur leur site, ils ont une base de données dans toute l'Europe, que ce soit par rapport aux postes de police, les assurances, certains garages concessions, et d'autres bases de données que je ne sais pas d'où ils les pêchent, mais ils arrivent à les pêcher quand même. Après par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports Car Vertical ne sont pas gratuits. C'est peut-être le gros défaut, c'est que, et attention là-dessus, il faut bien chiner un petit peu, Car Vertical vous propose des rapports à normalement à 14,99 € au lieu de 29,99 €. Bon, je vais pas vous mentir, ce prix, c'est là, c'est le même toute l'année. Et si vous cherchez bien, vous avez moyen d'avoir une formule à 19,99 € où vous avez deux rapports. Mais pour savoir un peu plus en détail ce que propose Car Vertical, ils proposent directement un exemple de rapport sur leur site. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous préciser sur Car Vertical, et que je trouve ça complètement débile qu'ils ne précisent pas eux-mêmes, c'est que je les suis à mes dépens, les rapports ne sont valables que 3 mois. C'est dommage parce que j'ai vachement traîné pour faire cette vidéo et quand je voulais la faire bien plus tôt que ça, et bah mes rapports allaient expirer. Donc j'ai déjà perdu 20 balles sur dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Parce qu'au final, c'est pas 20 balles que j'ai perdu, c'est 40 balles que j'ai perdu en tout. Je vais vous montrer le rapport de 205. La première fois, je n'ai absolument rien appris sur 205. Je vais pas vous mentir, j'étais dégoûté d'avoir perdu 20 balles pour ça. Là, mon second rapport, j'ai appris des choses que j'ignorais. Et je suis resté à... A few moments later. Attends. Et où? Ah. Ça me ferait chier de payer encore 20 balles pour faire 2 rapports. Ah, c'est bon, ça remarche. Eh oh là j'ai... Oh, la goutte de sueur, tu l'as vu là? Tu as vu les 20 balles disparaître encore? Donc du coup, reprenons. La première fois que j'ai fait mon rapport sur Car Vertical pour la 205, je n'ai absolument appris que dalle. Mais alors ce qui s'appelle que dalle de chez que dalle. Aucune info par rapport au kilométrage, sur la été accidentée, rien du tout. Donc je me dis, tant mieux, ça se trouve, elle a rien, tout simplement. Et quand j'ai refait mes rapports Car Vertical la semaine dernière, quand je devais tourner cette vidéo, et bah j'ai appris des choses que je ne savais pas. J'apprends que la 205 a été accidentée. Ce véhicule est endommagé, donc première chose où je suis content, c'est que le kilométrage n'a pas été faussé. Parce qu'il faut savoir que sur les vieilles voitures, comme par exemple la 205,
Il s'agit en fait de vieux compteurs à rouleau, où en fait ça tourne. Et je sais que ces compteurs sont très facilement trafiquables. Il n'y a pas besoin d'électronique, c'est tout mécanique. Donc je suis content de savoir qu'il n'y a pas d'anomalie par rapport à ça. Le véhicule n'a pas été volé. Effectivement, je confirme, il est encore en possession et tout est en règle. Mais j'apprends que mon véhicule a été accidenté. Donc j'apprends qu'en 2007, je n'avais pas encore dans ma possession, le véhicule a été accidenté. Allons directement au dommage. Volé pas volé, il n'y avait rien. Après si, il y a un truc à revenir sur volé pas volé. Ce qui me perturbe, c'est la remarque qui a marqué juste ici. La liste ci-dessous représente l'origine du vol plutôt que le pays d'enregistrement. Seul l'état de vol en cours est fourni, c'est-à-dire que les véhicules récupérés n'auront pas de dossier de vol. Ça veut dire que si ton véhicule n'est pas actuellement en état de vol, et bah toute cette partie-là ne sert à rien. Et c'est un peu ce que je trouve ça dommage chez Caratical, c'est qu'il y a beaucoup de choses, on a mis du contenu histoire de dire qu'on a mis quelque chose. Et c'est juste pour combler du vide, alors qu'en fait il n'y a absolument rien à dire. Je trouve ça assez con. Kilométrage. En 93, avec 13 000 km. Bah je m'en doute bien, oui. Ça me choque pas plus que ça. Et là c'est... comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'infos. C'est ce que j'ai dit à l'instant, c'est remplir pour dire quelque chose alors qu'on n'a rien à dire. C'est un peu le truc que je trouve ça un peu dommage chez Caratical. Les dommages. Les dommages et il n'y a pas plus d'infos. Et bah merde alors. C'est dommage parce que là du coup relevé des dommages en 2007 est accidenté. On a un montant de réparation estimé entre 500 et 1500 euros. Type de dommage inconnu. C'est un peu le truc que je trouve ça dommage, c'est que entre 500 et 1500 euros, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Surtout qu'en fait, on ne sait même pas où est-ce que le dommage est localisé. C'est vraiment très très con en fait. Ça peut être tellement tout n'importe quoi, ça peut être se faire rentrer dans la porte, taper à l'avant, peut-être un longeron qui a plié qui était redressé. C'est un peu dommage pour le coup. Bref, sinon, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ben, on sait rien d'autre. Liste des vérifications. Alors ça, c'est l'info que je trouve pertinente pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas en automobile, il y a des infos intéressantes. Prenez garde aux défaillances du joint de culasse. Là-dessus, je suis d'accord avec eux parce qu'entre guillemets, sur moi, c'est un moteur 1.4. C'est un moteur qui était sensible au joint de culasse et effectivement, je confirme. Ma 205 a déjà eu un joint de culasse dont j'ai fait rectifier la culasse, changer le joint, on a tout refait dessus. Donc il y a 2-3 infos pertinentes. Après, c'est vraiment du petit guide pour la personne qui ne connaît absolument rien. Pour quelqu'un qui est déjà mécano ou qui est passionné automobile, ces infos-là, entre guillemets, il les connaît déjà. Donc il y a des infos, c'est bon à prendre, comme des infos qui ne sont pas très pertinentes. Enfin, attention, c'est que mon avis. Donc ça, c'était le rapport de la 205 et... je sais pas comment dire, ça me fait un peu chier d'avoir perdu 10 balles juste pour ça. Ça me fait un peu chier. Maintenant, on va voir le rapport de la 205, mais cette fois sur Histovec. Mais déjà, pour répondre à la question, c'est quoi Histovec? Histovec est un site gouvernemental français, bien de chez nous. L'avantage comparé à Caratical, c'est que autant Caratical payer 2 rapports, ça va vous coûter 20 balles, autant Histovec, c'est entièrement gratuit. La seule différence, c'est que Caratical remonte l'historique de pas mal de véhicules dans toute l'Union Européenne, où là, juste une plaque de notation ou un numéro de châssis suffit. Là, pour Histovec, c'est différent. Et il faut que le véhicule ait une carte grise française. Et surtout, il va falloir 4 infos pour accéder à Histovec. Il va falloir nom, prénom du propriétaire, la plaque de matriculation et le numéro de formulaire. Le numéro de formulaire, c'est cette info qui est juste là. Autant Caratical vont avoir une grande base de données, autant la base de données de Histovec, c'est le SIV. Donc ça va permettre de remonter tout l'historique du véhicule, mais cette fois, pas tant sur le véhicule en lui-même, mais plus sur sa situation administrative. Parce que, en soi, acheter un véhicule accidenté que tu ne savais pas, mais acheter un véhicule avec une carte grise volée ou perdue et des PV en cours, ça fait aussi chier par exemple. Donc, maintenant que vous avez compris dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est que Histovec, revenons sur ma 205. Donc, quand tu arrives sur Histovec, tu arrives directement sur la synthèse, une fois que tu as tapé toutes ces infos bien sûr,
Donc on apprend quoi? Que j'ai une Peugeot non définie. Bon, il n'y a pas à trouver que c'était une 905. On apprend sa puissance fiscale, donc 5 chevaux. On apprend aussi des choses sur le propriétaire actuel, donc du coup mes initiales. Je suis le propriétaire depuis 2 ans et 6 mois. Je suis le 6e titulaire de ce véhicule. Donc le mec qui te dit t'inquiète, c'est une première main, avec ça c'est cramé. La première immatriculation, rien à signaler d'un point de vue administratif, gage, opposition, vol. Donc c'est à dire que la voiture est en règle, nickel. Elle est prête à vendre. Votre véhicule ne répond pas aux critères retenus pour l'attribution d'une vignette critère. Bon, autant dire que les grandes villes, c'est pas pour elles. Ensuite, on apprend des choses sur le véhicule. Donc quand c'est sur le véhicule, on apprend toutes les infos qu'on trouve habituellement sur la carte grise. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Titulaire à titre, on apprend mon identité. Maintenant vous savez mon code postal, c'est cadeau, date d'illustration, date de la carte grise actuelle. Situation administrative, c'est justement ça qui fait par contre la force de Histovec. Juste savoir si vous avez un véhicule qui est en règle en fait. Savoir si c'est pas un véhicule qui a 2 cartes grises de retard. Parce que qui dit véhicule avec 2 cartes grises de retard, dit que les 2 cartes grises, c'est vous qui allez les payer. Donc opposition, suspension, tout va bien. On a un historique des opérations entre sa première immatriculation à aujourd'hui, ce qui fait aussi la base de l'historique. On est clairement dedans quoi. Certificat de situation administrative détaillé. Ça, c'est un papier qu'on me demande très souvent dans le domaine de la destruction automobile. En fait, pour moi, c'est la seule chose qui me permet de savoir si la carte grise n'est pas gagée, s'il n'y a pas des PV qui sont à payer, si la carte grise n'est pas volée. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, moi, le véhicule, je ne peux pas le détruire. Donc voilà, c'est des choses à savoir. Et ce qui est bien avec Histovec, c'est que ce rapport, eh ben, vous pouvez tout simplement l'envoyer. Donc ça va vous permettre à votre futur acquéreur d'être assuré que voilà, il sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, maintenant que vous avez compris ce que c'est, on va réessayer l'opération, cette fois sur carte verticale, mais cette fois on va parler de la Golf. Alors, avant de rentrer sur le vif du sujet pour le cas de la Golf, il faut savoir que en septembre, j'ai fait mes rapports carte verticale. Alors autant à 205, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai pas pris grand chose. Autant la Golf, j'étais extrêmement dégoûté d'avoir perdu 20 € parce que mon rapport était complètement faux. Mais alors quand je dis faux, c'était complètement faux. Donc, du coup, quand je vais faire cette vidéo et que du coup j'ai repris les rapports, il s'avère que cette fois-ci le rapport est plus ou moins juste. Et même au contraire, j'ai appris des infos que j'ignorais. Pour ceux qui ne le savent pas, la Golf a été accidentée. Pour la petite histoire, il faut savoir que la Golf est rentrée chez moi à la casse en 2018. L'ancien propriétaire avait tout simplement déposé le demi-train avant droite par terre. C'est-à-dire que la roue elle tenait encore par le haut de l'amortisseur, mais elle était reliée à rien. Rien, c'était à moitié arraché et la jante était carrée. Donc, moi, quand j'ai vu Laurent Schmitt, d'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos, allez y voir juste après, ça me fait plaisir, que j'ai vu, putain, il y a moyen d'avoir les photos de la Golf, je me suis dit, merde, je veux voir ces photos. Et quand j'ai vu que tout était faux, je me dis, je vais faire une vidéo et je vais les déboîter. Au final, cette vidéo me revient à 40 €. Je pense que personnellement, je ne me resservirai pas de carte verticale, à part si une sponsorise, mais vu comme j'en parle, je suis pas sûr. Et cette fois, le rapport m'a l'air plutôt vrai. Donc, effectivement, la Golf est accidentée, mais ce que je ne savais pas, c'est que la Golf a une réduction de kilométrage. Et ça, je l'ignorais. Donc, je vais passer tout le patac au fin, on va aller directement à l'essentiel. Activité localisée. Ah oui, d'ailleurs, ce que je ne savais pas, c'est que la Golf a été importée. Ça non plus, ça à la base, je ne le savais pas. Bon, ils n'ont pas trouvé le pays, mais du coup, j'ai compris qu'elle venait d'Allemagne. Vous avez compris qu'elle vient d'Allemagne, du coup. Elle a été réparée plus d'une fois. Il y a eu des dommages détectés en France. Voilà, en mars 2018, l'ancien propriétaire la cartonne. Donc du coup, on va aller directement, voler pas voler, je m'en tape un rein. Je sais qu'il n'est pas volé. Ah, le kilométrage. Et c'est là que je trouve que c'est quand même assez bizarre. Si vous regardez bien, en mars 2007, elle avait 7558 km. Et en août 2007, elle est passée à 4958. Donc, deux hypothèses.
soit le compteur a simplement rendu l'âme, donc du coup ils ont mis un compteur d'occasion, donc du coup bon, ils l'ont pas reprogrammé, ils l'ont laissé avec tel quel, donc ça expliquerait pourquoi il y a une différence de kilométrage, soit ils l'ont réduit volontairement, et je ne vois absolument pas l'intérêt de reculer de 2500 km. Je ne comprends pas. Donc en soi, c'est pas une grosse réduction. De toute façon, à l'heure actuelle, elle a 156 000, donc, et elle tourne très bien tous les jours. Je suis heureux tous les matins quand je la démarre. Mes voisins sont heureux tous les matins quand je pars. Alors, entretien. Mon entretien, je le fais moi-même, ça on s'en fout. Dommage. Dommage. Et je confirme que c'est assez dommage. Alors, dans mon cas, moi, ça va que je sais ce qu'elle avait, mais on prend aujourd'hui le cas de quelqu'un d'autre qui ne le sait pas. Si demain je décide de vendre la Golf et que je dis pas à la personne qu'elle a été endommagée et qui voit ça, le mec il va s'inquiéter. Bref, revenons sur le coût des réparations, entre 15 et 20 000 euros. Pour le coup, Car Vertical ont bien travaillé parce que cette fourchette, elle est juste. Tout simplement parce que je sais, parce que j'ai ceci. Ceci est un rapport d'expertise. Et je vous garantis que c'était pas gagné. Pour être honnête avec vous, la voiture qu'on a été accidentée, elle valait 13 800 euros TTC. En soi, elle valait encore le coup. Par contre, le montant des réparations était estimé à 18 772 euros. Donc la fourchette de Car Vertical, elle est correcte. Je vais ouvrir une grosse parenthèse parce qu'on va parler un peu plus de la voiture. La voiture, effectivement, je roule tous les jours avec. Donc ça veut dire que effectivement, elle a été réparée. Par contre, je n'ai pas payé 18 772,57 euros. Si je vous dis réellement pour combien j'en ai eu pour réparer la Golf, je pense que vous risquez d'être tombé sur le cul. Donc je vous conseille de vous asseoir, ça fait moins mal. La Golf, alors hors la carrosserie, hors la peinture, j'ai refait la carrosserie mais j'ai pas refait la peinture. La Golf nous est revenue à environ 4500 euros. On est très loin de 18 000 euros. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on regarde le rapport d'expertise, donc une page, 2 pages, 3 pages. Ça, c'est tout ce qui avait changé à changer et c'est le prix en neuf. Alors, je sais pas si les experts se basent sur le prix en neuf chez Volkswagen. Je sais pas sur quel prix en neuf ils se basent. Un truc qui est sûr, c'est qu'ils ne se basent pas sur le prix de l'occasion. Parce que j'ai remonté sur ma Golf que de la pièce d'occasion et ça marche très bien. Donc, ça fait qu'on est face à un phénomène où des fois j'ai des voitures qui rentrent au garage qui sont classées épave parce que la voiture, elle vaut. Déjà, la cote a vraiment pas grand chose. Elle est même, j'ai envie de dire, elle est presque même sous-cotée. Et des fois, les montants de réparation sont faramineux alors qu'en vrai, il n'y a pas grand chose. Là, je vous mettrai 2-3 photos juste ici où, bon, bah, vous avez le prix des pièces. Mais ouais, vous verrez par vous-même que ça chiffre extrêmement vite alors qu'il y a des choses, honnêtement, bah, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait absolument rien. Donc du coup, c'est un peu dommage, c'est que des fois, je me retrouve avec des voitures qui rentrent à la casse, qui n'ont absolument rien alors qu'en vrai, elles pourraient encore rouler. Et pourquoi les experts ne se basent pas sur le prix de l'occasion? Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, estimer un prix sur l'occasion, c'est juste impossible. Je vous explique. Pour la simple raison, c'est que demain, sur une voiture accidentée, il faut changer un amortisseur. Alors déjà, même si vous prenez d'occasion complet, que vous allez à 7 casses qui va le vendre 70 euros et 7 casses va le vendre 30 euros, ça reste la même pièce. Et le problème, c'est qu'en fait, sur le prix d'occasion, il n'y a pas de prix de référence. Chaque casse est libre de faire le prix qu'il a envie. Si demain il a envie de vendre une pièce à 200 euros alors que l'autre la vend seulement à 50 euros, c'est son choix, rien n'interdit. Du coup, on se retrouve sur des écarts de prix qui sont tellement gros que du coup, c'est compliqué à expertiser des voitures sur du prix de l'occasion. Et je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui justement ne peuvent pas mettre d'occasion par question de sécurité. Donc, s'il y a un expert automobile qui regarde cette vidéo, essayez de me contacter s'il te plaît par Instagram pour essayer d'éclaircir mes pensées et même à l'occasion de faire une vidéo parce que je trouve que le métier d'expert automobile c'est un métier où on n'en parle vraiment pas et qui est vraiment à mon sens méconnu. Et je pense que ça sera peut-être une série de vidéos mais je vous en parlerai plus tard.
Bref, du coup, revenons à la Golf. Pour le coup, la section dommages est juste. Le seul truc que je trouve ça encore très dommage, c'est qu'il n'y a pas plus d'infos. Et dans mon cas à moi, et pourquoi j'ai fait cette vidéo, je cherchais des photos et il n'y en a pas. Et donc du coup, j'ai l'impression d'avoir encore perdu des sous. Donc je suis encore un peu dégoûté de Car Vertical. Il faut pas que je dise ça, ils vont pas me sponsoriser, Dylan. Ne dis pas ça. Non, du coup, je suis très content de mon rapport Car Vertical. Je suis content d'avoir dépensé 20 €. Oh oui. Oh putain, merde, désolé, j'arrive pas à faire plus vrai. Équipement en anglais, donc là pour le coup on a un peu plus d'infos sur la voiture. Volkswagen Golf berline avec haillons, année de production 2006, année du modèle 2007. Non, c'est 2006. Donc cette info est fausse. Oh putain, je le fais rêver ce logiciel, le site là. Ouh, je lui donne vachement envie aux gens d'aller dessus. Moteur 3 litres 2. I, donc pour essence, injection, même si ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, le I pour injection. Puissance du moteur, 184 kW en chevaux réels, ça fait 250. Boîte manuelle, volant à gauche, moteur PUB. Il y a encore pas mal d'infos en anglais, c'est... Oui, c'est dommage, moi j'aurais bien aimé les avoir en français, mais c'est pas grave. Liste des vérifications, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en voiture, c'est des infos, ça vaut le coup de le savoir, c'est... Pourquoi pas. Là j'aime bien, c'est qu'en fait c'est des trucs pour éviter les arnaques, des modèles, des choses à savoir. Dysfonctionnement courant de la vanne RGE sur les moteurs TDI. Ça tombe bien, c'est un moteur essence, ça n'a absolument rien à voir et du coup je trouve que cette ligne n'a rien à faire ici. J'espère que je vous ai donné envie de l'essayer Car Vertical là comme ça. Bon, maintenant que je les ai bien mis en valeur. Bon, on se retrouve maintenant pour la Golf sur Histovec. Donc, maintenant que vous avez compris ce que c'est Histovec, je ne vais pas tout refaire non plus. Donc, Volkswagen Golf, puissance fiscale 17 chevaux. Je suis propriétaire depuis 15 mois. Alors, le nombre exact de titulaires n'est pas calculé. Et effectivement, vu que c'est une voiture qui est importée, il ne peut pas savoir combien il y a eu de propriétaires entre temps. Là par contre, Histovec te le précise bien que le véhicule a été importé, et ça aussi c'est important de savoir, ce véhicule a eu un sinistre déclaré, et déclaré apte à circuler. Donc du coup, il y a bien eu une expertise, il y a bien eu une procédure, la procédure d'RSV a été levée, c'est bon. Titulaire et titre, c'est toujours Bibi, on a aussi la date de première matriculation en France, donc en 2007 elle est arrivée en France. Situation administrative, tout va bien. Historique d'opération, il y a quand même un peu plus d'infos. Donc, première immatriculation à l'étranger, immatriculation en France en 2007, changement de titulaire, session. Moi, ce qui m'intéresse, on va revenir directement en mars 2018, procédure de réparation contrôlée, numéro d'agrément. Donc, ensuite, le lendemain, il y a eu un premier rapport. Donc, ça, c'est le premier rapport quand le véhicule a été accidenté. Achat ou reprise par un professionnel, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la casse. Non, ça c'est l'assurance. C'est l'assurance du coup qui a racheté l'épave au propriétaire, donc du coup le propriétaire a été remboursé de son véhicule. Ensuite, il y a eu la vente, achat et reprise par un professionnel. Ça veut dire que du coup, ça c'est la casse qui a racheté la Golf. Donc la Golf à ce moment-là appartenait au garage. Là, second rapport d'expertise, ça veut dire que du coup, on a levé la procédure et ensuite conversion d'un nouveau format, changement titulaire, ça c'est Bibi. Donc voilà entre guillemets un peu le schéma de ce qui s'est passé pour la Golf. Ça aujourd'hui, ces infos, je peux vous le dire parce que je les connais personnellement. C'est vrai que ce serait un autre, ça aurait été, je pense qu'il n'aurait pas compris, et s'il n'aurait pas eu ça, plus de ces infos de la personne qui l'a réparé, donc en gros moi, il ne le saurait pas. Et en gros, après ça c'est des infos, bon ça c'est le certificat de situation, on s'en fiche, et transmettre le rapport, je peux toujours le transmettre. Donc, pour le coup, voilà ce que ça donne, les rapports sur mes voitures, et vous en savez maintenant un petit peu plus. Je vais revenir sur un truc en fait aussi qui m'a énormément un peu intrigué, et même je dirais chafouiné même. Il faut savoir aussi que Car Vertical, ils ont une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, vous verrez, il y a une vidéo qui dit pourquoi Car Vertical c'est mieux que Histovec. Moi, je répondrai à cette question, je dirais oui et non. Pour la simple raison, c'est que Car Vertical, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est pas pareil. C'est différent. Car Vertical va te fournir des rapports par rapport à la voiture en elle-même. Et comme vous avez vu pour mon cas, je trouve que les rapports sont
assez bâclé. Je trouve que Car-Radical, ça vaut le coup pour une voiture qui en vaut vraiment la peine. Sur une voiture qui vaut plus de 15 000 euros, voire 30 000 euros, ok, tu vas acheter une voiture de 30 000 euros, t'es pas à 10 balles près, tu peux faire un rapport. Si ça te donne des infos pertinentes, tant mieux, si ça te donne pas, tant pis, c'est pas grave, t'aurais perdu 10 balles. Non, 15 balles, pardon. Après, je dirais pas qu'il est mieux que Istovec, je dirais juste qu'ils sont complémentaires. Parce que Istovec, sa force, ça va être de remonter l'historique du véhicule, mais d'un point de vue administratif. Donc pour moi, les deux, je dirais pas qu'il y en a un mieux que l'autre, je dirais juste qu'ils sont complémentaires. Et si vous comptez acheter une 206 ou une 207, une voiture de tous les jours, une voiture lambda, ne faites pas un rapport Car-Radical. Demandez juste à la limite au propriétaire de faire un rapport Istovec et qu'il vous le transmette, ça vous rassure. Et si vous le faites pas, bah, soit le mec il n'a juste pas envie, soit le mec il a des choses à se reprocher. Donc dans ce cas-là, juste un rapport Istovec, ça suffit. Ça y est, on touche à sa fin. Je vous invite aussi à vous abonner, à vous appuyer juste ici pour vous abonner. Je vous invite aussi à regarder d'autres vidéos. J'ai une playlist complète de tous les essais automobiles que j'ai fait. Donc dernièrement en plus avec une petite Polo 5 GTI, bien sympathique, avec un petit moteur bien nerveux. Et vous retrouvez aussi les essais de la 205 que j'ai comparé avec Fabrice de la chaîne ZKG Studio, coucou Fab encore une seconde fois, et de la Golf. Sur ce, c'était Didier de la chaîne des casseurs, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.